Alors, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du magicien d'eau, de la série Les Pays Imaginaires. Il était une fois, dans un lointain royaume, un vieux métier qui se transmettait de père en fils, le métier de greb. Ah, le greb! Quelle fière mine il avait! Toujours un large chapeau multicolore sur la tête et vêtu d'une longue tunique rouge, tombant jusqu'aux genoux, l'homme, superbement apprêté, parcourait les douars, traversait les villages, parcourait les villes, à pied et dans une cadence entraînante. Ding ding, les cuivres percutés. Ting ting, les tasses teintées. Drin drin, la cloche sonnait. Malillah, Ouliatashi, Sabillah, la voix claironnait. À son passage, les passants assoiffés criaient Yel grab! Et l'homme s'arrêtait, détaché de sa ceinture loutre en peau de chèvre. Puis, l'air cérémonieux, il versait l'eau précieuse et parfumée dans une tasse en cuivre. Une fois désaltéré, il le remerciait avec un sourire reconnaissant et lui tendait quelques piécettes. Quant aux enfants, lorsqu'ils le voyaient défiler ainsi paré, ils le regardaient passer comme un rêve. Et alors, l'homme reprenait sa marche sous le soleil de plomb, le pas lascif et la mine paisible. Sur sa route, donc, le greb distribuait aux hommes la source la plus précieuse. Partout où il passait, les sources d'eau jaillissaient, les fontaines se répandaient. Il lui suffisait de se pencher pour récolter la sève coulante. Quel âge avait-il? On eût pu lui donner 100 comme 1000 ans. Qu'importait. Son visage creusé de sillon dégageait une aura de sagesse, de sérénité et de bienveillance propre à ces figures immortelles. Ici le ruisseau avait tari. On l'appelait pour le refaire jaillir. Là, on se disputait la paternité d'un point d'eau. Lui apaisait les esprits. Si bien qu'on finit par le surnommer le magicien d'eau. Mais un jour, à sa grande surprise, alors qu'il faisait joyeusement teinter son passage comme à l'accoutumée, personne ne le héla. Il marcha encore longtemps, très longtemps, sans jamais être arrêté, sans un sourire, sans un regard. Les hommes n'avaient-ils donc plus soif? Se demandait-il intrigué. Quelle fut sa déconvenue quand il vit les passants se promener avec des bouteilles d'eau, toisant avec dégoût son outre précieuse. Ah, à présent, ding ding, les cuivres gémissaient. Ting ting, les tasses sanglotaient. Drin drin, la cloche hoquetait. El malillah, Ouliatashi, Sabillah, la voix bourdonnait. La pauvreté et la misère le guettaient. Et voilà peu à peu le greb, réduit malgré lui à un accoutrement folklorique, qui étonnait les touristes, amusait les passants. Et parfois on lui jetait une pièce par terre, comme s'il était mendiant. Et lui avait mal, très mal. Dans ce lointain royaume, personne ne voulait plus de son eau. Pire encore, partout on le chassait comme un malpropre. Car maintenant les hommes se désaltéraient dans du plastique et des bouteilles, et puis il y en avait de plus en plus chaque jour, par centaines, par milliers, par centaines de milliers. Alors lui, ignoré, méprisé, humilié, le vieil homme se réfugia dans une montagne et se terra dans une baraque en ruine. Il se nourrissait de pain et d'olives et de thé. Il n'avait rien besoin de plus, se disait-il, sinon que sa dignité fût sauve. Il passa ainsi des années, se laissant dépérir dans l'abandon et la solitude.
Un jour, une fillette qui s'était égarée en allant chercher de l'eau croisa l'ermite. Elle avait dû marcher très longtemps, jusque très loin, pour étancher sa soif. Car dans son village, on ne trouvait plus une seule goutte d'eau. Plus rien. En effet, alors que les bouteilles en plastique proliféraient, les sources d'eau peu à peu tarirent, les nappes s'asséchèrent, les puits se vidèrent. Et ici et là éclatèrent des querelles, parfois sanglantes, pour se procurer de l'eau douce. En fait, partout dans le pays, la soif menaçait. La malheureuse transpirait à grosses gouttes, respirant avec peine. Lorsqu'elle aperçut allongé sous un arbre le vieil homme au chapeau surprenant. Sa curiosité d'enfant eut raison de sa peur. Elle l'aborda. « Qui êtes-vous ? » Qu'il avait l'air mal en point, le front soucieux, le regard là. « J'ai soif. » Le vieil homme sortant de sa torpeur, remarqua les grosses gouttes de sueur qui perlaient les joues de la fillette. Il se releva aussitôt, saisit son outre et avec cérémonie, comme autrefois, lui versa à boire dans une tasse de cuivre. Soudain, il avait retrouvé un peu de sa superbe. « Quelle eau délicieuse ! Qui êtes-vous ? Et pourquoi portez-vous ce costume ? » Fillette, ne sais donc pas qui je suis. Avons-nous disparu jusque dans les mémoires ? Il avait soufflé ça dans un murmure, puis, se reprenant, Je suis le Gadel, le porteur d'eau. Autrefois, je parcourais le royaume, désaltérer les soirs, et concilier les hommes. Ah, Quoi ? On nous a vraiment oubliés. Mais c'est la débâcle. Alors, on m'a tué. Alors on tue notre culture, notre mémoire. On méprise. Oui, on méprise notre identité. Jusqu'à en faire un folklore ridicule. Jusqu'à nous laisser dépérir comme des misérables. Pire, des misérables. Un peuple qui dénigre son histoire est un peuple qui se méprise. Non, qui se meurt. Une eau stagnante pourrie d'elle-même. on a encore besoin de vous, magiciens. Les sources de plus en plus tarissent. Les hommes de plus en plus se haïssent. Soupira-t-il avant de fermer les yeux, résigné. Ils s'endormirent ainsi, paume contre paume. Le lendemain, la fillette se réveilla. Quelque chose de lourd pesait sur sa petite main. « Réveille-toi, magicien. Réveille-toi. » Elle eut beau le secouer, rien n'y fit. Le vieil homme ne bougeait plus. Les yeux fermés, la mine sereine, mais absente. « Réveille-toi, s'il te plaît, magicien. On a encore besoin de toi. » Mais c'était fini. La fillette pleura longtemps, très longtemps, sur le corps inerte du vieil homme. Puis soudain, elle se ressaisit, sécha ses larmes et se releva décidée. Elle lui retira le chapeau trop large qui s'échoua sur sa tête. Elle saisit l'outre trop grande qu'elle accrocha à sa ceinture. Et puis s'en alla d'un pas ferme. « Non, non, magicien, il n'est pas trop tard, » s'écria-t-elle. « Je ne te laisserai pas mourir. Désormais, je serai ta mémoire, magicien d'eau. Je serai notre mémoire. Et partout où j'irai, je raconterai ton histoire. J'apporterai la paix, la joie et la sérénité. » Et c'est ainsi que depuis ce jour,
dans ce lointain, lointain royaume, entre les douars et les villes et les villages, l'on pouvait voir passer une fillette au chapeau trop large et l'outre trop grande, partager avec tous les hommes la denrée la plus précieuse, la sève la plus délicieuse, la source de vie, en contant à tous l'histoire millénaire du magicien d'eau.